Mars est pleine de mystères et de contrastes frappants. Ici, des plaines rocheuses infinies côtoient les plus hauts volcans. Et la surface de la planète regorge de traces d'anciennes catastrophes sous la forme de canyons et de cratères géants. L'atmosphère raréfiée est remplie de minuscules particules de sable rouillé, et les vents les plus forts le transforment en longues et violentes tempêtes de poussière. Tel est le visage de Mars, une planète mystérieuse et hostile. Regardons-la de plus près. L'espace d'abord. Mars est situé environ 1,5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Son rayon est presque la moitié de celui de la Terre et sa masse est d'environ 10,7% de la masse de notre planète. L'accélération de la pesanteur à la surface de la planète est presque 3 fois inférieure à la valeur terrestre et la température varie de -153 degrés Celsius au pôle à +35 degrés Celsius à l'équateur. La surface de Mars a à peu près la même superficie que tous les continents de la Terre réunis et présente une grande variété de formes de relief. Certains d'entre eux ressemblent à ceux sur Terre, d'autres sont des formations géologiques uniques et étonnantes. Actuellement, la surface de Mars est attentivement observée depuis l'orbite par 8 stations de recherche automatique. Après avoir étudié les données qu'elles ont recueillies, il est facile de remarquer une vaste tache lumineuse située dans l'hémisphère ouest de la planète. Cette région est le plus grand volcan du système solaire, connu sous le nom de Olympus Mons. C'est ici que commence notre voyage sur la planète rouge. Olympus Mons s'élève à 26 km au-dessus des plaines avoisinantes, soit environ 2,5 fois la hauteur de l'Everest. On suppose qu'il s'agit d'un volcan bouclier, formé de nombreuses couches de lave solidifiée. Selon les idées modernes sur la structure interne de Mars, la planète n'a pas de plaque tectonique, de sorte que le point de sortie du magma peut rester immobile pendant très longtemps, des centaines de millions, voire des milliards d'années. Pour cette raison, la lave qui a éclaté à la surface peut s'étendre sur de grandes distances, couvrant de vastes zones d'une croûte rocheuse. Le diamètre moyen de Olympus Mons est d'environ 600 km et sa superficie dépasse 300 000 km². Ce chiffre est comparable à la taille d'un pays européen moyen comme la Pologne ou l'Italie. Au centre de la formation géologique se trouve un bassin géant formé de 6 cratères volcaniques semi-détruits. Son diamètre est d'environ 85 km et sa profondeur atteint 3 km. Olympus Mons est si haut que la pression de l'atmosphère à son sommet est 50 fois inférieure à celle à son pied. Considérant que l'enveloppe gazeuse de Mars est environ 160 fois plus raréfiée que celle de la Terre, on peut supposer que les conditions au sommet du volcan sont proches du vide. Ce fait est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile d'envoyer un appareil de recherche sur la plus haute montagne de la planète rouge. La densité de l'atmosphère n'est tout simplement pas suffisante pour que les parachutes puissent ralentir la chute de la capsule de descente avec un rover. La pente de la majeure partie d'Olympus Mons est très faible, environ 5%, mais les bords du volcan sont coupés par des dénivelés extrêmement raides d'environ 7 km de haut. Les raisons de la formation de ces falaises géantes n'ont pas encore été élucidées de manière fiable. Selon certaines théories, elles ont été érodées par l'ancien océan martien. D'autres suggestions posent le blâme sur les tempêtes de poussière qui font souvent rage dans la région. En descendant et en survolant la zone autour d'Olympus Mons, vous pouvez voir qu'elle contient de nombreuses crêtes entrelacées et des montagnes isolées. Certaines de ces formations s'étendent jusqu'à 1000 km du bord du volcan. On suppose que la cause de leur apparition pourrait être la destruction des pentes d'une montagne géante ou le mouvement d'anciens glaciers. Si nous allons au sud-est d'Olympus Mons, nous arriverons dans une vaste région appelée le renflement de Tharsis. C'est un plateau volcanique formé par des coulées de lave solidifiées qui couvrent environ un quart de la surface de la planète. Sa superficie est d'environ 30 millions de km², ce qui est comparable à la superficie de l'Afrique. Dans le même temps, le plateau s'élève au-dessus des vallées voisines d'environ 10 km et son âge atteint 3,7 milliards d'années. Il y a de nombreux volcans ici, dont certains ne sont que légèrement plus petits que Olympus Mons. Par exemple, Arsia Mons s'élève à 19 km, étant ainsi le deuxième plus haut sommet de Mars. La taille de son cratère central atteint 110 km et son diamètre total dépasse 435 km. Chaque année, pendant une courte période, on peut observer un phénomène naturel unique au-dessus du volcan. Les rayons du soleil chauffent les pentes de la montagne, grâce à quoi les courants d'air ascendants tournent la poussière fine en un nuage dense.
Il peut s'élever au-dessus d'Arcia Mons jusqu'à une hauteur de 30 km et être emporté par les vents sur de grandes distances. À différents endroits du plateau, on peut voir des puits verticaux dont on ne voit pas le fond. Le plus grand d'entre eux a un diamètre d'environ 150 mètres et une profondeur d'au moins 178 mètres. On suppose que ces puits sont des tubes de lave effondrés. Le renflement de Tharsis est formé de dizaines de volcans boucliers qui ont fusionné entre eux. Leurs éruptions sur des milliards d'années ont conduit au fait que d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau ont été libérées dans l'atmosphère de Mars. La modélisation mathématique montre que cela suffirait à entourer la planète entière d'une atmosphère 1,5 fois plus dense que celle de la Terre. Ces calculs sont une preuve indirecte que dans le passé, les conditions sur Mars auraient pu être beaucoup plus favorables à l'origine de la vie qu'elles ne le sont maintenant. Cependant, en raison d'une gravité insuffisante, la planète n'a pas pu retenir l'atmosphère et l'a progressivement perdue. En continuant vers l'est depuis le plateau, nous nous retrouverons dans la région connue sous le nom de Valles Marineris. C'est un système ramifié de canyons géants jusqu'à 4500 km de long. La largeur de la faille atteint 600 km et la profondeur dépasse 11 km. L'étude des photographies montre que les pentes de la plupart des canyons des parties centrales et occidentales de Valles Marineris ont une structure stratifiée, caractéristique des sédiments de fond des grands réservoirs. Il est probable que dans les temps anciens, les canyons étaient complètement inondés d'eau. Dans ce cas, les roches de la région pourraient contenir des découvertes paléontologiques inestimables. La partie orientale des vallées est une zone au relief chaotique. Ce sont de vastes labyrinthes de nombreux canyons, abîmes, montagnes et plateaux relativement petits. Plus au nord, le relief s'aplanit, se transformant en la vallée Chryse Planitia, relativement plate. Sur ces étendues se trouvent les restes du rover Sojourner, ainsi que l'appareil de recherche Viking 1, qui a transmis les premières photographies couleur de paysages martiens à la Terre en 1976. Selon l'hypothèse actuellement acceptée, Valles Marineris se serait formé au premier stade de la formation de la planète. Par la suite, l'érosion et les processus géologiques ont approfondi les canyons et les ont élargis. L'une des versions relie la formation du système de failles aux éruptions volcaniques du renflement de Tharsis, tandis que l'autre relie leur apparition à la formation d'Utopia Planitia de l'autre côté de la planète. Cette vaste plaine arrondie est très probablement le résultat de la chute d'une énorme astéroïde à la surface de la planète. Le diamètre de la plaine est d'environ 3300 km et le relief de sa surface est relativement lisse et plat. Utopia Planitia a été examinée à plusieurs reprises par diverses sondes automatiques. En 1979, l'atterrisseur Viking 2 a transmis des images panoramiques de sa surface à la Terre. Et en 2016, le radar Charade installé sur la station orbitale MRO a détecté d'abondants dépôts de glace d'eau mélangés à de la poussière sous la couche du sol. En mai 2021, le rover chinois Zhurong a atterri sur les étendues d'Utopia Planitia. À l'heure actuelle, il a déjà parcouru plus de 1000 mètres à la surface de la planète rouge et renvoyé des centaines d'images sur Terre. Malheureusement, le rover ne pourra pas atteindre la couche d'eau car elle se trouve à une profondeur de 1 à 10 mètres. Au nord, Utopia Planitia est adjacente à Vastitas Borealis, une plaine géante qui entoure la région nord de la planète et occupe environ 40% de la surface de Mars. Si l'on part du centre d'Utopia Planitia vers le sud-ouest, on peut atteindre Isidis Planitia. Sur sa frontière occidentale, il y a une région qui attire de plus en plus l'attention des habitants de la Terre depuis près de 8 mois maintenant. Nous parlons bien sûr du cratère G0, qui serait très probablement les restes d'un ancien réservoir asséché. Depuis le 18 février 2021, le rover Perseverance, avec le tout premier hélicoptère extraterrestre Ingenuity, explore le fond du cratère. G0 a été choisi pour la mission car il est l'un des endroits les plus prometteurs pour trouver des traces de la vie martienne. On pense que le cratère s'est formé il y a environ 4 milliards d'années à la suite de la chute d'un corps céleste massif. Le diamètre de la dépression est d'environ 49 km. Vraisemblablement, dans le passé, le cratère était rempli d'eau. Le moment le plus probable pour cela est la période hespérienne de l'histoire géologique de Mars. Elle a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années et a duré environ 1 milliard d'années. Selon les calculs, la pression atmosphérique était alors comparable à celle de la Terre et la température de surface atteignait 50 degrés Celsius. Les échantillons de roches récemment extraits au fond du cratère par le rover Perseverance pourraient en être la preuve.
Ils doivent encore être livrés sur Terre et étudiés plus en détail, mais il est déjà évident que les pierres ont été en contact avec de l'eau liquide pendant une longue période. L'appareil a déjà fourni aux scientifiques de nombreuses données précieuses, mais sa mission est loin d'être terminée. Persévérance est conçu pour 14 ans de fonctionnement, et devant lui se trouvent encore des centaines de découvertes et des kilomètres de distance à parcourir. Notre voyage à travers les étendues de Mars n'est donc pas encore terminé. Malgré tous les efforts, la planète rouge recèle encore d'innombrables mystères. Peut-être que dans les années à venir, certaines prédictions audacieuses se réaliseront et que l'homme posera enfin le pied sur la surface de Mars pour la première fois. Cet événement serait une nouvelle étape dans l'exploration du système solaire et le début d'une ère de grandes découvertes. Nous essaierons de vous parler de chacun d'entre eux et espérons votre soutien. Et c'est parti!